Les États du sud de l'Amérique étaient un champ de mission instable dans les années 1870. La proclamation d'émancipation venait d'être signée par Abraham Lincoln. L'esclavage avait pris fin et pourtant pour les Afro-Américains, il restait encore un long chemin à parcourir pour parvenir à l'égalité dans les domaines essentiels de la vie. Le Ku Klux Klan était puissant dans de nombreuses régions et chaque fois qu'une école pour Noirs ouvrait ses portes, il y avait de fortes chances qu'elle soit incendiée. Les coups de fouet, les fusillades et les lynchages étaient encore monnaie courante. Les possibilités d'éducation étaient limitées et les écoles étaient mal équipées ou inexistantes à l'époque et il n'y avait pas d'église adventiste au sud de la ligne Mason-Dixon. En 1865, 2 ans seulement après la proclamation d'émancipation et 2 ans après la création officielle de l'église adventiste du 7e jour, Ellen White dit que l'église devait commencer à travailler dans le sud. Le premier pasteur qui vint s'installer ici s'appelait Albert Lane et il organisa des réunions de réveil à Edgefield Junction dans le Tennessee qui ont conduit à la formation d'une église en 1873. Des églises virent le jour plus tard à Louisville, Nashville, Memphis et à la Nouvelle-Orléans. En 1889, Charles McKinney devint le premier noir de l'État de New York ordonné pasteur de l'église adventiste du 7e jour et il organisa une église à Bowling Green dans le Kentucky qu'Ellen White visita plus tard. Edson White s'impliqua alors dans le projet. Après avoir finalement donné sa vie à Jésus à l'âge de 44 ans, il trouva une raison d'être dans ce nouveau champ de mission. Écrivant à sa mère, il dit « J'ai envisagé d'aller dans le Tennessee pour travailler parmi les gens de couleur. » Edson White fit construire un bateau à vapeur qu'il appela le Morning Star et navigua d'ici à Allegan dans le Michigan jusqu'à Chicago, puis sur les fleuves Illinois et Mississippi jusqu'à l'État du Mississippi. Le premier endroit où ils ont accosté pour commencer à travailler était à Vicksburg, dans le Mississippi, et lorsqu'ils commencèrent à travailler dans la ville, ils se heurtèrent à une forte opposition. Après avoir trouvé un endroit approprié où le groupe nouvellement formé pouvait pratiquer le culte, le propriétaire du terrain refusa de vendre pour qu'il y ait une église de Noirs dans la région. Il laissa cependant une exception, à savoir que si un nombre suffisant de résidents locaux acceptaient de les avoir là, alors ils vendraient. Après avoir obtenu l'accord d'un nombre suffisant d'habitants, l'église fut officiellement ouverte sous le nom de Église adventiste du 7e jour de Morning Star. Le bâtiment d'origine fut incendié en 1955, mais le bâtiment actuel est bâti au même endroit. Une école fut également ouverte à Vicksburg, puis d'autres églises et écoles furent ouvertes à Yazoo City, Lintonia, Palo Alto. L'œuvre avançait mais ce n'était pas sans heurts. À Redwood, dans le Mississippi, Franklin Warwick dut sauter d'un train pour échapper à une foule de lyncheurs qui avaient été appelés à le tuer. À Calvert, dans le Mississippi, Envy Holvin fut fouetté et sa femme fut tuée par balle en raison de leur engagement à éduquer et évangéliser les Noirs dans le Sud. Edson White fonda la Société missionnaire du Sud dans le but de transmettre les principes de l'éducation chrétienne aux populations du Sud. En 1898, le magazine Gospel Herald fut lancé et les 8 premiers épisodes furent imprimés sur le Morning Star. Plus tard, une usine de produits diététiques, un sanatorium et une clinique ouvrirent leurs portes ainsi que 28 écoles missionnaires en 1906 avec 1 millier d'élèves. L'idée d'un bateau missionnaire qui pourrait servir d'école, de lieu de réunion, d'imprimerie, de bibliothèque et de centre de formation était absolument géniale. Il pouvait se déplacer lorsque les tensions devenaient trop fortes et c'était une station missionnaire mobile. Le travail du Morning Star donna une grande impulsion et fit avancer ici l'œuvre dans le Sud. D'un fils rebelle qui n'avait pas de direction spirituelle, Edson White contribua à poser un cadre pour qu'une action globale soit menée ici dans le Sud qui se poursuit encore aujourd'hui. Aucun groupe n'est exclu dans la grande commission de porter l'Évangile dans le monde entier. Que Dieu nous accorde la créativité et la sagesse pour partager ce message, en particulier à ceux qui ont été isolés et marginalisés par la société dans laquelle nous vivons.